Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. En cette nouvelle semaine, on va parler dans le décryptage de l'actualité ce soir de l'Algérie où la société civile appelle à une transition de 6 mois à 1 an. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Près d'une centaine d'organisations de la société civile algérienne ont appelé à une transition de 6 mois à 1 an maximum, pilotée par une ou des personnalités consensuelles pour organiser l'élection d'un successeur au président Abdelaziz Bouteflika. Ils ont aussi demandé la formation d'un gouvernement de compétences nationales pour la gestion des affaires courantes dans une feuille de route adoptée à l'issue d'une conférence nationale de la société civile à Alger. Après 20 ans de pouvoir, le chef de l'État algérien a démissionné le 2 avril dernier. Mais depuis, le président intérimaire Abdelkader Ben Salah et le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du pays, s'opposent aux manifestants sur les contours de la transition politique. Mamadou Diouf, est-ce que pour la société civile algérienne, cette proposition est une réponse à l'impasse politique actuelle? Je me dis que ça doit être ça, puisqu'ils ont pris la peine d'organiser ce qu'ils ont appelé la conférence nationale de la société civile. Et il faut le dire clairement, depuis la démission de l'ancien président Bouteflika, on ne savait plus trop dans quelle direction il faut aller. La voie constitutionnelle avait été refusée, un régime entre les mains des militaires avait été refusé, on a mis en place un gouvernement, on se demande de quoi ça sert. Ben Salah est là, tout le monde se demande si c'est lui le président ou bien c'est le chef d'état-major, puisque c'est lui qu'on voit donner le ton, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qu'on voit le plus. Et il y avait cette difficulté qui était là dès le départ. Le départ des manifestations n'était pas le fruit d'une organisation à laquelle on pouvait s'adresser. Et souvent, la foule répondait à ce qui avait été dit en marchant le mardi ou le vendredi suivant, et la réponse était généralement négative, mais aussi il n'y avait pas de contre-proposition. C'est la première proposition qu'on a de façon claire, où une transition est proposée, une période est déterminée, et même la forme, un individu ou plusieurs individus, on a également une proposition. Même en ce qui concerne le gouvernement, il y a également une proposition. Donc c'est vraiment la première proposition qui provient de la société civile. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que les manifestants vont dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des organisations qui se sont réunies, mais est-ce que tous ceux qui sortaient manifester sont membres de ces organisations? Est-ce que la proposition sera considérée comme une proposition intéressante pour permettre une sortie de crise? Il va falloir attendre la prochaine manifestation pour voir quelle appréciation les gens vont en faire. Peut-être la première des choses que les manifestants vont chercher à scruter, c'est de voir si dans la proposition de la société civile, il y a le dégagisme total qu'ils demandent. Oui, c'est une des difficultés parce que même cette feuille de route a été obtenue avec énormément de difficultés. Quand on regarde les médias algériens, les médias parlent de négociations extrêmement tendues. Puisqu'il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a les radicaux qui étaient là en disant qu'il faut balayer totalement, il n'y a rien à faire. En même temps, vous avez d'autres, puisque c'est des mouvements quand même avec des spécificités. Parfois, c'est des mouvements des droits de l'homme, parfois, c'est des mouvements pour les femmes. Donc, certains mouvements ont voulu que même, dès la feuille de route, qu'on intègre un certain nombre de revendications de ces mouvements, ce qui était extrêmement compliqué parce qu'on est dans une impasse. Ce n'est pas le moment de dire qu'on va régler telle situation ou telle situation. Il faut mettre en place l'appareil qui va permettre d'installer un gouvernement en bonne et due forme. Et à ce gouvernement, maintenant, d'aller dans le sens de résoudre les problèmes de l'Algérie. Donc même dans les négociations, ça n'a pas du tout été facile de trouver cette feuille de route qui a été proposée. Il y a même certaines structures de la société civile qui ne sont pas restées jusqu'à la fin, qui ont claqué la porte en pensant que ce n'était pas assez radical par rapport à ce qui était sur place, alors que les gens disaient on cherche une sortie, il faut qu'on puisse avoir une sortie. Donc certains se disaient que quelques-uns soient là, ça ne pose pas de problème. Alors qu'il y a d'autres qui disaient que personne ne doit être là, ni appareil administratif, ni appareil militaire. Bon, sur ce plan, dans les conclusions qu'ils ont données, on ne voit pas trop clairement qu'est-ce qu'on dit. On parle de personnes consensuelles sans pour autant donner plus de précision. Alors, l'absence de consensus sur cette proposition de la société civile, est-ce que ça ne dénote pas de la complexité du cas algérien?
Mais tout à fait, c'est l'éternel problème avec un régime militaire, qu'il soit direct ou indirect. On voit le cas du Soudan, qui est là, avec des militaires qui sont là, qui ont toujours placé leur monsieur au niveau de la tête du pays. En Algérie, tout le monde sait que c'est ce qui s'est toujours passé. En Égypte, et à chaque fois dans ces pays, quand vous voulez une sortie de crise, vous avez un problème parce que l'armée veut garder ses privilèges. Et parce que l'armée veut garder ses privilèges, l'armée fera tout pour, à défaut d'un militaire, trouver un civil qui sera le civil de l'armée et le mettre au pouvoir. Bouteflika, c'était exactement le cas en Algérie quand on le mettait au devant de la scène. C'était vraiment un produit de l'armée algérienne et on le voit aujourd'hui parce que en perdant Bouteflika, l'armée est en train de chercher qui pour remplacer Bouteflika pour que le système continue. Alors que dans les manifestations, les gens sont très clairs. Lors de la conférence, ils parlent de rupture totale avec le système, c'est-à-dire tout ce qui était là, et la corruption. Cette rupture qui va l'assumer. Si on prend quelqu'un de l'ancien et puis on reprend comme on dit, on risque de faire des réformes comme on le voit au Soudan aujourd'hui. On attrape des gens, on fait ceci. Même en Algérie, il y a 2 anciens premiers ministres qui ont été attrapés, le frère du président. Mais depuis combien de temps les gens savent que c'est des magouilleurs, c'est des détourneurs? Il y a même un journaliste algérien, plusieurs même d'ailleurs, pas un seul, qu'on a attrapé. D'autres ont dû quitter le pays en dévoilant avec preuve à l'appui des détournements qui sont des détournements colossaux de la part de ces personnes. Mais au lieu de poursuivre les personnes, c'est les journalistes qu'on avait poursuivis. Comment on se réveille un beau jour, on se rend compte que ces gens-là ont détourné. Ils savent que le système ne peut plus aller. Donc on est en train de jeter un certain nombre de personnes dans l'océan, comme on dit, en espérant que les autres vont pouvoir rester dans le bateau, que le système continue en changeant de visage. Mais ce n'est pas évident parce que jusqu'à présent, les mobilisations sont encore extrêmement fortes. Donc l'armée n'est pas encore sûre de pouvoir résoudre ce problème seule. Au niveau de la société civile, cette sortie à travers cette proposition, est-ce que c'est une sorte de manière de reprendre la main? Oui, c'est une manière de reprendre la main et c'était indispensable. Il faut dire qu'il est vrai que la force de ce mouvement, c'était le fait qu'il n'y avait pas quelqu'un qu'on pouvait dire c'est toi le leader, c'est toi ceci. Il n'y avait pas quelque part où il fallait aller attraper pour pouvoir empêcher au mouvement de continuer. Mais sa faiblesse aussi, c'était l'absence de proposition. On ne peut pas sortir d'une crise par la rue. Parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions, même si on est un partisan j'allais dire, de la confusion. La rue ne peut pas faire sortir une solution. Moi, je crois qu'ils ont fait un pas important en regroupant un certain nombre d'organisations de la société civile, en faisant l'effort de faire une proposition. Et il faut continuer dans le même sens pour voir comment faire valider, comment faire accepter la proposition aux manifestants d'abord, avant d'aller présenter la proposition au chef d'état-major, parce que pour moi, c'est lui qui est le véritable président de la République aujourd'hui en Algérie, et voir comment faire pression pour l'amener à accepter cette transition. Mais ça fait 2 étapes, ce qui veut dire qu'on a fait un travail, c'est une très bonne chose, mais on n'est pas encore au bout du tunnel. Il reste à convaincre les manifestants et à avoir la caution de Gaïd Salah. Alors aujourd'hui, les organisations de la société civile proposent une transition de 6 mois à 1 an. Ça répond à quel intérêt aujourd'hui? En fait, ça répond d'abord à la question de l'élection présidentielle, puisque Gaïd Salah avait tout fait pour que les élections se tiennent à la date constitutionnelle, 90 jours après la démission. Tout le monde avait dit que ce n'était pas possible parce qu'il y avait presque une unanimité sur le fait qu'il faut d'abord faire des réformes avant d'organiser des élections. Et les réformes et les élections ne pouvaient pas avoir lieu en 90 jours. Certains avaient déjà commencé à proposer 6 mois, d'autres à proposer 1 an. Ici, ils prennent la précaution de prendre 6 mois à 1 an. Et effectivement, ce qu'ils ont fait sous la forme d'une conférence de la société civile, c'est ce que Louisa Hanoun, qui est actuellement emprisonné, avait proposé depuis fort longtemps, avant même les élections, la validation des candidatures, en disant qu'il nous faut une conférence nationale qui permette de créer de nouvelles bases pour un nouvel État algérien qui va être un État démocratique. Je me dis qu'en 6 mois, si les gens s'y mettent, cela doit être possible. Et après les 6 mois, mettre en place un certain nombre de structures qui vont permettre d'organiser les élections.
D'ailleurs, la conférence de la société civile propose même une CENI qui va être une structure indépendante qui va être chargée d'organiser les élections. Ils proposent également ce qu'ils appellent un gouvernement de compétences nationales, c'est-à-dire choisir des gens sur la base de leurs compétences, les mettre ensemble pour piloter cette transition, parce qu'il ne faut pas que le pays s'arrête. Donc, pour la première fois, quand même, il y a quelque chose qu'on peut mettre sur la table, discuter, et si on accepte, on peut déclencher ce processus que les Algériens attendent en termes de transition. Il reste à savoir maintenant, est-ce que l'armée va accepter de retourner tranquillement dans les casernes et puis laisser la société civile piloter la transition. Mais avec toutes ces hésitations et à force de rejeter les propositions faites, le système continue. Mais c'est ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi le rencontre avait un intérêt. Pendant longtemps, c'est le système qui propose, c'est les manifestants qui refusent, mais il n'y a aucune autre proposition. On ne semblait pas voir une alternative par rapport à la situation qui est là. Pour cette fois, il y a une proposition. Elle a l'intérêt d'être concrète, elle a l'intérêt d'être limitée dans le temps, elle a l'intérêt de proposer des mécanismes en ce qui concerne les élections, etc. Donc il y a déjà de la matière qu'on peut déposer et venir discuter autour pour voir qu'est-ce qui manque à ajouter, qu'est-ce qu'il faut parfaire, ou bien qu'est-ce qu'il faut retrancher pour que l'Algérie sorte de cette situation. Parce que finalement, à la longue, c'est l'Algérie qui va payer le coût. Aujourd'hui, on attrape les opérateurs économiques, on attrape ici, on attrape là-bas. Économiquement, le pays risque de se retrouver à genoux si on continue à faire des manifestations le mardi et le jeudi. Et les premières victimes, malheureusement, ça va être encore les populations. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et on revient après pour l'invité.